Bonjour à tous, production M. Clap Vidéo et Réalité Augmentée. Nous sommes présentement le 3 octobre 2017, Clap 29. Donc, on va commencer avec la boutique qui est un petit peu plus loin. On s'en va là. Donc, serrer mes affaires. Bon, on a fait la première partie dernièrement, les chutes en bas ici. Maintenant, on va aller à la boutique pour payer l'entrée, et l'autre côté de la clôture, là-bas, on a à peu près 20 minutes de marche pour arriver vraiment aux chutes qui sont beaucoup plus basses. Donc, on est présentement aux chutes Plaisance, au site du village historique de North National Mice. L'accueil, on peut le voir ici, est un petit peu plus loin. Donc, on a les chutes qui sont un peu plus basses. On va aller se rendre directement payer notre entrée. On a du stationnement un peu partout ici quand on vient. On peut voir là. On arrive par le Ramallo. Hein? C'est le Ramallo qu'on a pris quand on a pris la sortie pour monter Papineau. Donc, comme je mentionnais, on va aller payer notre entrée pour être capable de se rendre directement aux chutes, où il y a des belvédères aussi qui vont nous permettre de faire des belles vidéos, et aussi mettre sur le parcours par la suite aux chutes, et dépendant des endroits, des dinosaures, des dinos en réalité augmentée un peu partout sur le site. Donc ici on peut voir magasin général, store accueil, visite guidée pour les gens qui en ont besoin. Okay. Okay. Entrée du site. Donc on est à l'entrée du site, magasin général. Bonjour, adulte 6, aîné 5 $, 65 ans plus, étudiant 3 $, enfant 12 ans et moins gratuit, les groupes 4 $, famille 13 $. Toc, 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 toc. On revient. Une chance parce qu'on est... Ça vous dérange-t-il d'être pris en vidéo? Oui? Non? Ça ne dérange pas? Bon, donc on a notre principal responsable, qui se fait bien des années qui est ici, c'est un spécialiste en photographie dans le passé, qui a pris une relâche, semble-t-il. Donc les chutes, l'ouverture de la boutique ici, ça remonte à combien de temps? Oh, écoutez, c'est en 94. 94? Oui. 94, 13 ans. À peu près 13 ans? Non, plus que ça, parce que ça fait 14 ans que je suis ici. OK. Ça fait que là, c'était, excusez, en 84. 84? Oui, c'est ça. OK. 84, puis il y a les développements qui sont faits depuis cette période-là, c'est... Bien, disons que moi, j'ai été paramédic pendant... On peut savoir votre nom? Luc Fortier. Monsieur Fortier? OK. OK, bon, c'est M. Fortier, mais ouais. mon nom ici, je m'appelle Wilfrid. Wilfrid? Ouais, c'est OK, ça. les gens vous ont donné le surnom de Wilfrid. Non. Non? C'est votre vrai nom? C'est mon personnage. Ah, c'est votre personnage, OK. OK. À chaque personne ici, il y a un personnage OK. qui travaille ici. Et moi, en fin de compte, moi, j'ai été paramédic. Et je me souviens qu'ici, le site n'était pas sécurisé. Donc, il y avait une ambulance stationnée à Plaisance, parce que le site n'était pas sécurisé. OK. Je ne sais pas combien de fois je me suis mis les fesses à l'eau pour aller chercher qui était pris ces rochers, qui étaient tout coupés, puis les membres cassés. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'unité de sauvetage. Aujourd'hui, c'est différent. OK. C'était tous les ambulanciers qui faisaient ça. Intéressant. Ça fait que là, on va dire, la municipalité a décidé à ce moment-là de louer le site.
a demandé, en fait, à un organisme à but non lucratif de voir l'entretien du site. Donc, c'est l'organisme à but non lucratif qui a sécurisé le site, OK, qui administre le site. puis qui a administré le site. OK. Puis, au niveau des développements, vous avez fait des belvédères, vous avez fait des sentiers? Les belvédères, les sentiers, ces choses-là. En fait, c'était surtout sécurisé ici, OK. la clôture, ces choses-là. OK. Donc, c'était des choses qui seront quand même assez longues à faire. Mais ensuite de ça, bon, l'accueil ici qui était. Parce que déjà, c'était juste un petit gazebo. Si Ouais, vous voulez, OK, là. ouais, pour commencer, ouais. Ouais, c'est ça. Et ensuite de ça, ben, par la suite, il y a eu l'accueil qui était fait ici. Comment ça fonctionne à l'année? Veut dire, comme là, on voit que la période, c'est ouvert comme le lundi, mardi, c'est pas ouvert pour le restant de la semaine, c'est ouvert samedi. C'est quoi la Samedi, saison? dimanche, ben, disons qu'en début de saison, on parle d'avril. Parce que comme de raison, je veux dire, c'est que moi, j'ai un contrat OK, qui est par un contrat d'intégration au travail. OK, Parce que bon, je suis diabétique et j'ai certains handicaps. OK, oui. OK? Ça fait que là, que ça arrive, eux autres, ils signent un contrat avec l'intégration au travail. Donc, il y a 60% du salaire qui est payé. OK, OK? Donc, je veux dire, moi, je fais 4 jours semaine. OK, C'est moi qui gère le site. OK, OK. OK? Donc, je suis obligé de venir à peu près à tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais, Parce que je vais venir voir si en fait de ces sécuritaires, ces choses-là. c'est ça, savoir les gens. Ouais, ben, disons que Ouais. si on prend les 3 jours que j'y suis OK, pas, vous je vais y juste pas. vérifier le matin OK. si c'est sécuritaire, OK, ces ouais. choses-là. Et les autres jours, ben là, je reçois les gens. Puis là, à partir d'avril, aller jusqu'à juin. Juin, là, à ce moment-là, les étudiants viennent travailler. C'est que là, que ça arrive, chaque étudiant a un personnage à jouer. En fait, on donne seulement les grandes lignes du personnage. On dit à la personne, tu dois développer ton personnage. Ouais, c'est le fun, ça. Ouais. Donc, c'est eux autres, en fait, qui développent Qui animent, c'est ça. qui animent, ils développent leur personnage. Donc, à ce moment-là, bon, on a les visites guidées sur le site. On a, en dessous de ça, bon, de l'animation aussi qui se fait. Parce qu'ils doivent connaître l'histoire du village. OK. Ils ne connaissent pas comme moi, je peux la Ça, connaître. connaît Parce les que j'ai fait visitants. la recherche. Ouais. Puis ensuite de ça, bon, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui ont connu le village. Ça fait que j'ai des anecdotes de village, puis je veux dire ces choses-là. Ah ouais, Ça intéressant. fait que, à ce moment-là, je peux compter ça aux Partager. gens. Ouais. Partager ça avec les gens. Et puis, comme de raison, il y a toujours l'aspect sécurité qui est la première des choses. Ça fait qu'on a pratiquement toujours un de nos personnages qui se promène sur le site. C'est Il ça. fait de l'animation, lui là, va parler avec les gens. C'est ça. Tu sais, que aussi bien que moi, ça peut être moi aussi qui va sur le site. Donc, tu sais, ben, je lui dis là, que notre responsable au magasin général a fait mourir cet hiver avec une inflammation de poumon, puis je dis, bon, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, je veux dire, c'est que faut. En fait, c'est ton personnage que tu développes. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, ça fait que c'est toutes des choses que j'ai connues. C'est le fun. C'est ça. Que j'ai pu obtenir des gens. Ça fait que, par suite de ça, donc connaissant aussi, je veux dire, les anecdotes qui m'ont été contées, lorsqu'une personne joue un personnage, on va dire, écoute là, l'anecdote est réelle. Mhm. Donc, c'est ce qui s'est produit avec cette personne-là. C'est ça. Ça fait que là, à ce moment-là, c'est plus facile pour elle de développer Ben son oui, absolument. personnage. Absolument. Ça fait que là, par ensuite de ça, bon, l'autre personnage qui joue le rôle de Vita, qu'elle a joué des tours à son. Ben, elle jouait des tours. Fraudait un peu son patron, parce qu'elle elle faisait des tartes aux pommes, c'est elle qui les amenait, puis elle les vendait. Ah ouais, C'est pas ouais. vrai de faire ça. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, je veux dire, tu sais, c'est toutes des. Donc, Toutes des à partir de histoires, là, tu dis, hein. bon, OK, ça c'est vrai, Ouais. c'est réel, Ouais. ça s'est passé. Ensuite de ça, bon, le commis au magasin général. Ça, c'est pas une chose confirmée, mais ça a tout l'air que ça se faisait. Ah ben. Donc, il y avait des différentes choses là, qu'on sait que c'est confirmé, là, mais que c'est arrivé pour vrai. Y a-t-il des gros événements particuliers qui est arrivé aux chutes ici pendant l'époque? À l'époque, des événements particuliers, non. Non. Mais c'est toutes des anecdotes. En fait, là, Ouais. bon, on parle si on parle surtout des draveurs, bon, le taux de mortalité était très élevé. Ouais, dans ce temps-là. Hein. Dans ce temps-là. Puis, je veux dire, au moulin ici, directement ici, il n'y a pas eu de problème. Je sais par contre que j'ai pu rencontrer l'historien de Rockland, parce que l'avant-dernier propriétaire ici était M. Edwards, qui était de Rockland en Ontario. OK. Et j'ai rencontré M. Chartrand à Rockland.
Et justement, bon, j'ai eu à assister à une de ces conférences. Et on sait que c'était une personne que lui a toujours dit, moi je ne demanderai jamais à un homme de faire quelque chose que moi je ne peux pas faire. Oui, parce que les risques étaient très élevés, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je veux dire, tout ce qui regarde l'industrie du bois, Ouais. M. Edward l'a fait. OK. OK? Travers, bûcheron, Ouais. ensuite de ça, bon, cageur aussi. Donc, ça fait que c'est pour ça que je sais que, bon, en fait, M. Chartrand, que, dans sa conférence, il dit que lorsque il y a eu une explosion à un des moulins-ci, parce que les moulins-ci fonctionnaient à vapeur. OK. OK? Il y a eu une explosion et la personne qui est décédée, M. Edward était malade pendant 2 semaines. Ah ouais. Ouais, lui, là, qui ne va pas tolérer ça, qu'il y ait un homme... Un de ces hommes qui perd, ouais. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Parce que, en fait, j'ai pu avoir le testament de M. Edwards et il assure, en fait, il assure bouche gîte et nourriture à la famille. Et c'est pas une petite famille, c'est une famille de 12. C'était des grosses familles dans ce Des temps-là. grosses familles, Ouais. et il assure l'éducation aussi. Oui. Et Wow. ensuite de ça, sur son testament, c'est très bien écrit. Là, je veux dire que c'est assuré ça. Il a pris soin de faire en sorte que les gens qui travaillaient là seraient, non seulement s'il arriverait quelque chose, mais ils soient sécurisés par l'avenir aussi s'il arriverait quelque chose. Oui, c'est ça. Bon, Ouais. on parle de celui-là. Oui, de cela C'est spécifique-là, oui. parce qu'en fait, Ouais. là, tout le monde disait que les industriels du bois, c'était des personnes qui étaient dures, mais c'est pas la majorité. C'est une majorité, mais il y avait des exceptions. C'est ça. Que M. Edward était très paternaliste. OK. OK? Ouais. Ça fait que c'est pour ça que je veux dire. Donc, fort possiblement qu'ici, il a dû se produire des choses, puis qu'en fait, la même chose s'est produite, mais qu'en fait, je ne l'ai pas Ouais. dans Dans toute l'histoire. l'histoire. Ouais. Tu sais, aussi bien que je sais que, bon, si on se faire encore plus loin avant M. Edward, lorsque la compagnie Gilmore achète ici, moi, mon collègue de l'Université d'Ottawa, Michel Prévost, OK. a fait l'histoire de Joe Montferrand, OK. Ah oui. le grand Joe Montferrand. Ah oui, ben oui. Et en fait, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille parce que Joe Montferrand travaillait pour Gilmore. OK. Donc, Gilmore, ici, quand il achète, OK, j'ai dit, oups, il y a quelque chose ici, là, je veux dire, je veux savoir si Joe... As-tu travaillé ici? Si, en fin de compte, Gilmore, pas Gilmore, je veux dire, Joe Montferrand a passé ici. Et effectivement, je suis allé à la compagnie. Ouais. Et j'ai pu fouiller les livres de Gilmore parce que j'avais l'idée de l'année. Donc, on parle de 1854. OK. En 1854, tu as un nouveau patron, tu as des nouvelles politiques, Ouais, ces choses-là. c'est ça. Ça fait pas le bonheur Ouais. de certains employés. Ouais, Ça fait que ça a changé. la pagaille a pogné des chantiers de bûcherons. Et dans les livres du, bon, en fin de compte en anglais, c'est Board of Director, conseil d'administration, on voit très bien, c'est écrit « Well, send a Joe at the camp, he'll fix it ». On va aller Joe dans le camp, lui, il va arranger. Il va fixer la place. il va Ouais. les arranger. Il va y le fort portrait. comme qu'il était, là, Ouais, c'est ça? ouais, c'est Ouais. ça. Il va les arranger le portrait si ça Ouais. marche pas. C'est Ça bon. fait que c'est comme ça que j'ai su que Joe Montferrand a passé ici. Ah, ben c'est bien. Wow. Hein, c'est intéressant. Et donc, il y a beaucoup de choses à découvrir pour les touristes, les gens qui viennent. puis Ben, qui- disons que, Hein? tu sais, pas rien que pour les touristes. Lorsqu'on compte ça aussi aux gens de la place, Ouais, mais c'est ils ça. sont pas au courant. Il y a même de des ça. gens qui n'ont pas l'histoire, c'est ça Non, l'historique. non, c'est que, tu C'est sais, ça. il y en a plusieurs qui disent, tu devrais écrire ça. Donc, je peux écrire des anecdotes. Mais au point de vue histoire du village, c'est que c'est difficile. Ouais. Pour la simple et bonne raison que je peux dire quelque chose cette année, mais l'année prochaine, ça peut peut-être pas être ça. OK? Pour la simple et bonne raison que les moteurs de recherche changent très vite. OK, ouais. OK? Tout à coup, quelqu'un m'arrive avec quelque chose. Ah, ben là, j'ai entendu. J'ai lu, bon, sur Internet que c'était peut-être ça, ces choses-là. Là, fait que quand tu te mets à fouiller, tu dis, ah, ben, j'avance ça, ben, c'est bien là. Ah, oh, là. Ça de bain en premier, puis après ça, on va pouvoir jaser. OK. Faites juste descendre ici à peu près une trentaine de pieds à votre gauche, vous allez voir la Bécosse. Ah, la Bécosse. La Bécosse, oui. Non, c'est ça, ça fait que c'est pour ça que tu sais, je dis c'est difficile de vouloir écrire Ouais, quelque c'est ça. chose. Ouais. Parce que tu sais, je compte l'histoire du village. Là, tout à coup, Il y a des nouvelles anecdotes qui arrivent. des nouvelles- Ben, pas nécessairement en anecdote. Ou rectifier. Qui rapporte directement avec parce que, tu sais, au début, on disait
En fait, c'est moi qui ne comprenais pas exactement ça. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. C'est que, en fin de compte, on parle d'à partir de 1871 que c'était un consortium qui avait acheté ça ici. Mm. Mais des consortiums, à cette époque-là, ça n'existait pas. C'est ça. Ça fait que là, c'est pour ça, je dis, puis qu'à la fin de compte, M. Edward devient l'unique propriétaire qui a acheté tranquillement les gens du consortium. J'ai dit, ça n'existait pas dans ce temps-là. Ça fait que là, que c'est pour ça que je me suis mis à chercher. J'ai dit, il manque quelqu'un. Là. Il manque quelqu'un. Et en fin de compte, c'est là que je trouve le propriétaire de 1871, qui était Allenson. Non, c'est pas Allenson Cook. Ça, c'est avant. Qui était. Pas grave, je me souviens ça. En fait, c'est un autre, en fait, qui est là. Un autre propriétaire. Okay. Un autre propriétaire. Ouais. Et c'est lui qui va amener des gros changements. Parce que lui, il va construire, à ce moment-là, le village, il y a 300 personnes. Donc, il va construire le magasin général, l'église et l'école en 1860. OK, ben là, il construit vraiment le village, il construit vraiment, là, il prend forme, là. Il prend forme. Ben, il va C'est commencer à prendre forme à partir de 1809, avec Joseph Papineau. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Joseph Papineau vend le moulin-ci à un Américain de Boston. OK. OK? Que lui s'en vient ici avec une trentaine de colons. OK. Cet Américain-là. Sauf que qu'est-ce qui arrive, c'est pas un industriel du bois, c'est un financier. OK, oui. C'est un financier. Donc, il ne connaît pas l'industrie du bois. Mais il s'en vient ici pareil. Et avec ses colons. Et ce qui va se produire, c'est que, ne connaissant pas l'industrie du bois, on va tout simplement s'endetter. Parce qu'il faut qu'ils hébergent ces choses-là. Oui, c'est ça. On va construire des maisons, tout ça. Puis l'année suivante, va se suicider. Ah ouais, aïe aïe. Donc, ils se suicident, mais par contre, les colons vont demeurer sur place. Okay? Puis, je veux dire, à ce moment-là, Joseph Papineau est obligé de reprendre son moulin-ci. Il prend les dettes du... Ça, puis il repart. Et ensuite de ça, lorsqu'il va vendre à son fils, Louis-Joseph, il va lui conseiller de ne pas vendre. OK. Il dit, vends pas. Première des choses, avec le régime seigneurial, c'est difficile OK. de vendre. Puis il dit ensuite de ça, ben, il dit, si ton gars se suicide, il dit, tu vas te ramasser avec un paquet de dettes. Ah, c'est ça. C'est pour ça que Louis-Joseph ne vendra pas avant 1852. 2 ans avant l'abolition du régime seigneurial. Mais comme de raison, lui étant en politique, il savait exactement ce qui se passait. Ce qui s'en venait, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc lui, il va vendre à ce moment-là. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Hein? Ok. Les productions Clap vous remercie pour la vidéo, hein, pour l'information, l'historique. Puis on va mettre ça sur Facebook, puis on va mettre ça sur le site web. Je m'organiserai à vous donner un contact, à un moment donné, si vous voulez aller voir, revoir. Là. Puis à un moment donné, si vous avez d'autres choses, à un moment donné, mais ça va faire un plaisir de faire une petite vidéo pour le mettre. Puis en même temps, ça va servir pour les gens, tu sais, les gens qui vont venir. Parce que c'est un beau site, c'est à découvrir, puis en plus ça, c'est dans la nature. Oui. Fait que, je vous remercie. Je vous reviens dans quelques... Pas madame, je vais vous laisser avec... C'est bien. OK, non, c'est bien. C'est bon, vous êtes rendu une vedette. Vous avez rencontré des vedettes? C'est là que j'ai chanté Radio Spatial, puis j'ai fait 5 ans professionnel. Ah oui? Chanteur? OK. Ouais, je chante mes plus. Là, j'ai fait ça 5 ans professionnel. Ah ouais. Avec une grosse outfit, là, on était 22 sur le spectacle. Wow. Des belles années. Des belles années, là. Et là, vous êtes ici dans la nature pour présenter ce beau site-là. C'est ça. Je vais vous expliquer ce qu'on Oui. a ici. On est ici actuellement, Oui. en descendant, juste passer la première étape. Vous allez voir, on est ici dans le bois. Il y a des fondations, des écuries qu'il y avait ici. Site, là. C'est ça. OK. Tout est numéroté. OK. Parce que vous êtes sur le site d'un ancien village ici. Ensuite de ça, on continue de descendre. Puis vous arrivez ici à la petite pasture, et là, on est numéroté. Donc on peut voir le rapide. Maintenant, on a le début. Est-ce qu'il y a une table de pique-nique? Oui, c'est ça. J'amène mon lunch là. Sylvain Bruni, c'est pas la petite. OK. Donc, ensuite de ça, si vous continuez, vous allez pouvoir aller vous allez vous avoir. Vous êtes au-dessus de la chute. Lorsqu'on continue, vous avez au-dessus de là. Vous allez une vie pour aller dans cette chute. Oui. Lorsqu'on continue. Ça va pique aussi ici. Là, Oui. ça se termine ici. Oui. Après ça, c'est continu. Vous allez voir une escalier qui est vraiment la planche. À cet endroit, on va avoir la planche. On vous verrez, ça fait beaucoup, ça fait une fois. Ensuite de ça, si vous continuez, vous allez le rendre jusqu'au quai. Le quai n'est pas à l'eau cette saison,
Mais à cet endroit-là, ils ont connu beaucoup de tranquille. Mais c'est juste un élément d'optique, parce que là, regarde, c'est comme il y a 3 quarts de kilomètre. On est pour le faire sur le blé, et Aller-retour? On va aller dîner là. Combien je dois? 6 $. Faites-vous ça? Oui. Ok. Ça va juste bien faire. Après 3 heures de route. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'arrive de Victoriaville. Ok. On s'en va à Gatineau. Ok. Je mets ça dans mon dossier ou? Non, ça va pas. Si vous allez entrer et sortir, là, je vais vous reconnaître parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Ah, c'est où? Il n'y a pas beaucoup de gens. OK. Mais quand il y a beaucoup de gens, ben là, Ben ouais, c'est ça. misère à reconnaître. OK. On va aller chercher mon nom. On passe par ici pour C'est ça. l'entrée. Ouais. Exact. Merci. Une belle histoire, en tout cas. Oui. Hein? C'est des sites de même, c'est toujours, des histoires intéressantes, puis en plus de la beauté du site aussi. La famille Carson, c'est pas M. Carson était le notaire. C'était le notaire? Oui. Le notaire de la place du village. Oui. Situé à l'entrée presque de Plaisance. Vue du village. Ici, ça ne s'appelait pas Plaisance. Ça s'appelait comment dans le temps? Ici, c'est que le nom va lui être donné en 1881 par M. Edward. Ça va être North Nation Mill. North? North Nation Mill. North Nation Mill. Yeah. Okay, c'était le nom à l'époque. Oui. Avant que ça change puis ça devienne Plaisance. Ben, les deux villages ont cohabité. James. OK, North Nation Mill. Ouais, c'est ça ici. Oui, c'est ça. Parce que, je veux dire, ici, le village le nom va lui être donné en 1881 et le village va être formé en 1926. Le village de Plaisance est fondé en 1900. En 1926, il est fermé? Oui, ici. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? En quoi est-ce que le bois ne fonctionnait plus? Ben, disons que l'industrie du bois s'est transformée. OK. Bonjour. Bonjour. Non, l'industrie du bois s'est transformée. En fait, il y avait pratiquement plus de... À partir de 1920, il n'y a pratiquement plus de pilotage qui se fait. Okay, Parce que bon. le réseau routier est mieux développé. Ah, OK. Il y a des camions. Là, il passe par les chemins, c'est ça, au lieu de passer par la Par la rivière. rivière, oui, c'était plus facile. Et à ce moment-là, je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé? M. Edward est approché par une compagnie d'hydroélectricité, Gatineau Power, qui veut utiliser les chutes pour en faire une centrale hydroélectrique. M. Edward va lui dire, bien là, tu t'achètes pas rien que les chutes, là, tu achètes le village et tu achètes les coupes de bois. Gatineau Power n'est pas intéressé au village pour les coupes de bois. Mais lui, il sait fort bien qu'avec un barrage ici, c'est que ce qui va se produire, le village va se faire inonder. Les rivières vont grossir et puis ces coupes de bois vont rapetisser. Ah ouais. Ah Si ouais. tu achètes tout ou tu achètes rien. Donc Gatineau Power, comme j'ai dit, ils ne sont pas intéressés du tout au village pour coupe de bois. Mais il va demeurer sur ses positions. Même M. Edward qui va décéder et la succession va exiger la même chose. Et donc, c'est que là, à ce moment-là, Gatineau Power sont venus prendre du temps avant de décider de couper, mais en 1926, ils achètent. Et à ce moment-là, font une étude ici de la roche, et la roche ici est friable. Quelle sorte de pierre que c'est? Ben, c'est pas ça, fait d'autres, c'est à l'époque. Si vous voulez, c'est de la roche qui s'effrite. Merci, bonne nuit. Oui, merci beaucoup. À la prochaine. Oui, merci.
ici. Voilà ici. Ça fait que là, il achète, il prend des types de la roche. Et la roche ici est friable, assez fine. C'est ça, elle est trop friable. Ouais, trop friable. Ça fait que là, ils ne peuvent pas construire une centrale hydroélectrique de sol comme ici. Ça ne tiendra pas, c'est ça, sur une pierre de même, les fondations. Ça ne tiendra pas. C'est ça. Puis à ce moment-là, dans le village, il y avait seulement qu'une vingtaine de personnes. Ah oui. Parce qu'à partir de 1920, lorsque M. Edward commence à discuter avec Gatineau par c'est que là, les gens du village sont pas là. Le lieu de rassemblement, c'est un magasin général. Là, quand ça se rencontrait là, c'est bien Gatineau Power, tout ça du coin, ça va acheter ici, puis nous autres, on va se faire des magasins. Ah oui. Ça fait que là, que c'est arrivé, les gens ont commencé à quitter le village. C'est vrai que les maisons qu'il y a ici ne leur appartiennent pas. Parce que c'est un village de compagnie. C'est ça, ça appartenait à ta compagnie, les bâtiments, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait que les gens ont commencé, ils ont quitté le village. Ça fait qu'en 1926, il restait seulement une vingtaine de personnes sur un village de 300. Aïe aïe. Une vingtaine de personnes sur 300 personnes qu'il y avait au début. La compagnie décide de démolir le village. Mais c'est pas démoli